Bonjour à tous et bienvenue. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel maquillage. Aujourd'hui on va réaliser tout ça. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un maquillage dans les tons chauds avec la palette Naked Ultimate Basics. Parce que la dernière fois j'ai fait quelque chose plutôt dans les tons rose mauve etc. Donc là je voulais vraiment vous faire quelque chose avec les couleurs un petit peu chaudes de la palette. Et du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer un maquillage pour porter le rouge à lèvres noir ou très foncé. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que c'est pas forcément très facile à porter, on sait pas tout le temps avec quoi l'associer au niveau des yeux, on a peur d'en faire trop ou pas assez. Ce que je comprends très bien, du coup je me suis dit que j'allais vous proposer cette alternative. Bien sûr si vous n'aimez pas les rouges à lèvres noirs ou très foncés, vous pouvez très bien mettre du nude, du rosé, du rouge, ce que vous voulez. Ce maquillage peut très bien aller avec tous les rouges à lèvres, mais je voulais rajouter un petit plus qui change dans cette vidéo. Sur ce, j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec le tuto. Je commence par appliquer une base à paupières, j'utilise celle de Too Faced, la 24 heures, qui est plutôt pas mal mais c'est pas ma préférée. Bon, je l'applique sur toute la paupière mobile, immobile et un ras de cils inférieur. Sur les deux yeux, hein, c'est mieux. Ensuite j'utilise une autre base qui est un pen pot de chez MAC en teinte Painterly, c'est en fait la couleur de ma peau, ça va me permettre d'unifier ma paupière et de faire double base, du coup les fards tiendront mieux. Donc je l'applique avec un pinceau que j'utilise exprès pour les fards crème et j'estompe avec mon doigt. Ensuite je prends un marron mat le plus foncé de la palette avec un pinceau fluffy et je vais venir le placer dans le creux de ma paupière en restant relativement dans le creux pour cette couleur, donc très légèrement pour créer une ombre et définir mon œil. Sur les deux yeux, hein, toujours, c'est quand même mieux. J'adore cette couleur, je la trouve vraiment très jolie, mais on va utiliser une couleur encore plus chaude après qui est vraiment canon. Ensuite je passe un petit coup de pinceau estompeur propre sans matière pour commencer déjà à dégrader cette première couleur qu'on vient de poser sur la paupière. Ensuite je prends une couleur qui est beaucoup plus chaude. Il y a beaucoup d'orangé dans cette couleur avec le même pinceau et l'autre côté. Et je le replace dans le creux au-dessus de la première, mais cette fois-ci un peu plus large. Je dépasse un peu du creux pour créer un effet fumé. Je trouve que ça fait vraiment un dégradé super joli. Et avec le fard en dessous qui est un peu plus foncé, ça fait vraiment un effet ombré fumé qui est vraiment canon. Encore une fois, j'estompe le tout pour fondre et fumer le tout avec mon pinceau estompeur propre, toujours sans matière. Celui-ci c'est un de chez Elsa Makeup et c'est mon préféré pour l'estompage. Ensuite avec un pinceau plat, je prends le marron un tout petit peu plus clair, toujours mat, c'est un maquillage vraiment mat de la palette et je viens le placer sur la paupière mobile. Ça va créer vraiment un dégradé de couleurs chaudes, marronnées, orangées, fumées. Vous allez voir, ces couleurs se fondent vraiment très bien ensemble, c'est vraiment super joli. Donc j'en place généreusement sur la paupière mobile avec mon pinceau plat. Ensuite je vais re-intensifier un petit peu le creux avec toujours le même pinceau estompeur avec le reste de matière que j'avais sur mon pinceau. Et j'estompe au besoin. Ensuite je vais prendre une couleur beige mat, un peu coquille d'œuf avec mon pinceau estompeur et je vais le placer sous le sourcil et m'en servir pour finir l'estompage final du maquillage. Ensuite avec un petit pinceau précis, je prends le marron et le orangé de tout à l'heure et je vais venir le placer sur les 3/4 du ras de cils inférieur en rejoignant bien avec le haut des yeux et en essayant de flouter au maximum. Ensuite je vais prendre ce jumbo irisé beige de chez Kiko qui est vraiment super joli et je vais le placer en coin interne en fait pour créer un point de lumière. Je vais ensuite l'estomper avec un petit pinceau crayon pour faire un effet un petit peu plus flou et c'est vraiment la seule touche de lumière qu'on va apporter à ce maquillage, mais je trouve que ça fait quand même toute la différence sur les yeux. Ça ouvre le regard et ça évite d'avoir quelque chose de trop mat, sans lumière, sans relief, de trop fermé. Ensuite avec le noir de la palette et un petit pinceau biseauté, je vais créer un petit liner léger noir. Vous pouvez bien sûr faire un gros liner avec un feutre, ce que vous aimez, mais moi je préférais cette option pour ce make-up. Ensuite j'utilise un mascara allongeant de chez Catrice, c'est le Glam Handle Waterproof que je vais placer sur les cils du haut et du bas pour bien définir et séparer mes cils. Ensuite, j'ai utilisé un mascara volume, c'est le Better Than Sex de Too Faced que j'adore, qui est une grosse brosse
comme je les aime, donc lui je le placerai juste sur les cils du haut pour apporter un maximum de volume aux cils. Vous pouvez aussi mettre des faux cils si vous en avez, c'est plutôt sympa. Voilà ce que ça donne pour les yeux. J'ai aussi mis du crayon beige dans la muqueuse mais j'ai oublié de le filmer. Mais vous pouvez mettre aussi du noir. En fond de teint, j'utilise le Perfection Lumière de Chanel. C'est un petit échantillon que j'avais reçu, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. La teinte c'était beige je crois, elle est un petit peu foncée pour moi, mais bon, c'était un petit échantillon. Donc voilà, je l'applique au Beauty Blender sur tout mon visage comme d'habitude. J'ai bien aimé ce fond de teint et je trouve qu'il a un fini très lumineux et très naturel. Il n'est pas extrêmement couvrant, hein, mais il est plutôt pas mal. Ensuite, j'utilise mon anti-cerne préféré du moment, c'est le Bandit Way de Too Faced qui est très lumineux, je vous en ai parlé de nombreuses fois. Donc je l'applique sous mes yeux pour cacher mes cernes, mais aussi sur toutes les zones sur lesquelles je veux apporter de la lumière, sur le menton, le nez, là j'ai un petit bouton en haut du front. Et je l'estompe au Beauty Blender parce que je trouve que c'est ce que je préfère pour estomper l'anti-cerne et les matières crème, le fond de teint et tout en général. Ensuite, j'ai utilisé la poudre Nude Illusion qui est une poudre libre transparente de chez Catrice. Je l'avais achetée en Espagne. C'était la première fois je crois que je l'ai testée ou la deuxième fois et elle est plutôt pas mal. Donc j'en applique sur tout mon visage et je poudre plus précisément le contour des yeux avec un petit pinceau plus précis pour vraiment bien fixer l'anti-cerne. Ensuite j'utilise cette palette de contouring de chez ELF. Donc je vais utiliser les deux bronzers, donc celui qui est plus chaud pour réchauffer mon teint, à mettre sur les tempes, au niveau des joues et commencer un léger contouring. Et après j'utilise un autre pinceau de chez ELF qui est vraiment fait pour le contouring avec la poudre un peu plus foncée et je définis un petit peu mieux mes joues pour structurer mon visage. Et j'estompe évidemment avec un kabuki pour ne pas avoir de grosses barres sur les joues, ce qui est assez disgracieux. Du coup j'estompe tout mon bronzer. Ça réchauffe le teint, franchement le bronzer c'est devenu une étape indispensable pour moi et je pense pour beaucoup de monde. Ensuite, je vais appliquer un blush pêche irisé de chez Clarins. Je vous mettrai les références de toute façon dans l'article du blog associé à cette vidéo. Je trouve qu'un pêche, voilà, on est dans les tons chauds, donc c'est plutôt pas mal avec ce maquillage. Donc j'en applique sur les joues pour me donner un petit peu bonne mine, j'en ai bien besoin. En highlighter, j'ai choisi le Snow Bunny de Too Faced. C'est une miniature que j'ai achetée dans un petit kit de Noël qui est un petit peu bronze doré à l'application. Du coup, il allait bien avec le blush et ce maquillage. Je termine avec les sourcils, j'utilise le mascara coloré de chez NYX que j'aime beaucoup. Moi j'adore les mascaras à sourcils, j'en ai plusieurs donc j'essaie de les faire tourner aussi en vidéo. Du coup je l'applique sur mes sourcils pour les foncer un peu, les structurer et leur donner un petit peu plus de volume. On passe aux lèvres avec la star de ce maquillage, le Melted Matte en teinte Evil Twin, qui est en réalité un marron très foncé mais qui sur moi rend noir. Après ça peut peut-être dépendre des carnations, de la couleur de vos lèvres, je ne sais pas, mais il est super, il est assez facile à appliquer, franchement, maintenant que je l'ai pris en main, je galère pas du tout. L'embout est vraiment super et il est mat. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si le maquillage vous plaît, en tout cas, moi j'aime beaucoup et je le fais très souvent. Donc voilà, je vous laisse avec les plans de fin. Voilà, c'en est tout pour ce tutoriel maquillage, j'espère vraiment qu'il vous a plu et que peut-être il vous aura donné envie de porter des rouges à lèvres foncés, qui sait. Je sais que c'est pas toujours évident de trouver un maquillage pour les yeux qui aille avec ce genre de couleurs, c'est pour ça que je vous ai proposé cette vidéo. En tout cas moi ça m'a réconcilié un petit peu avec les couleurs comme le noir, etc. des rouges à lèvres très foncés. Bon ok, je vais pas le porter tous les jours j'avoue. Mais de temps en temps c'est plutôt sympa et en tout cas si vous cherchez une teinte un petit peu comme ça, je vous conseille vraiment le Melted Matte Evil Twin. C'est ça, la référence de Too Faced. L'application est super facile, franchement vous avez aucun risque de vous tromper. Ils sont confortables, ils tiennent bien, la couleur est superbe, enfin voilà, vraiment je suis ravie de cette acquisition et je la conseille à tout le monde. En tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette vidéo en commentaire et à me laisser vos idées pour de futurs tutos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.